Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 28 août au 3 septembre. On va regarder pour vous les balances, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. J'ai le 2 de bâton, j'ai le 6, hop, pouf, j'ai le 6 d'épée inversé. Le 6 d'épée inversé qui peut parler de quelque chose qui n'est pas encore résolu. Le 6 d'épée inversé, je ne sais pas pourquoi je le cache. Le 6 d'épée inversé qui peut dire qu'on veut sortir d'une situation, on essaye de sortir d'une situation, on fait tout pour sortir d'une situation, mais on a du mal à le faire. Peu importe la raison. On a du mal à sortir de cette situation. C'est pas qu'on ne le veut pas, c'est pas qu'on n'essaie pas, mais quelque chose fait qu'on a du mal peut-être à se détacher. Oui, on cherche une solution qui permet d'avancer, qui permet peut-être de se projeter sereinement dans l'avenir. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Alors ça peut rendre triste, le fait qu'on n'arrive pas à quitter cette situation, parce qu'on veut découvrir, à mon avis, de nouveaux horizons. Oui. C'est comme si quelque chose pouvait toujours vous ramener au point de départ. Vous voyez? Ouais. Pour moi, quand 6 épées est inversé, on doit prendre du recul face à une situation, face à certaines difficultés que vous traversez, et continuer vos efforts. Parce que ça ne durera pas éternellement, ça ne va pas durer éternellement cette situation. Au bout d'un moment, si vous faites des efforts, si vous persévérez, vous allez réussir à la quitter, cette situation. Bien évidemment. Parce que déjà, quand on veut, j'aime bien dire que c'est déjà un premier pas. Alors, c'est le 2 de bâton qui vous accompagne. Ok, c'est le 2 de bâton c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, les balances, le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, ça peut... Alors, ça parle de réflexion. Oui, ça parle de réflexion avant de prendre une décision. Il y a peut-être une période d'introspection. Ouais. Il faut peut-être accepter de prendre du recul. C'est comme si, en fin de compte, il y avait peut-être une démarche qui était essentielle à votre épanouissement et à votre accomplissement. Ouais. Ouais. C'est pas une carte de mouvement, le 2 de bâton. Voyez. Mais la mise en route approche, la mise en route est proche. Ouais. C'est comme si... peut-être qu'on veut quitter une situation, peut-être qu'on veut aller vite pour quitter cette situation, mais il y a un temps encore avant de pouvoir le faire. Ouais. Il y a peut-être encore un temps de réflexion. Alors, ça n'entrave pas votre évolution. Hein. Non, non. Mais c'est pas non plus une forme d'immobilisme. Voyez. Mais ça peut parler des vertus de l'attente et de la planification. Vous voyez? Complètement. Oui. Alors, je sais que on n'aime pas attendre. Enfin, beaucoup de personnes n'aiment pas attendre, et j'en fais partie. Je ne le cache pas, je déteste attendre. Mais c'est vrai que ce 2 de bâton, effectivement, pour entamer un projet, pour faire le choix de quelque chose, peut-être qu'il faut savoir bien s'entourer, et peut-être qu'il faut encore un peu de temps. Peut-être quelque chose qui est retardé. Moi, je pense que vous êtes prêts à vous élancer avec le 2 de bâton. On va regarder. Allez, balance, semaine du 28 août au 3 septembre. Allez, balance, 28 août au 3 septembre. Ok, 5 d'épée. Alors, je vais faire une petite précision, parce que l'autre jour, j'ai eu un commentaire qui m'a dit « Vous devriez remettre vos cartes droites. Vous prenez votre jeu à l'envers. » c'est fait exprès que certaines cartes soient à l'envers. C'est pas une... voilà, c'est fait exprès. Elles sont pas à l'envers parce que je tiens mon jeu à l'envers. Non, certaines cartes sont à l'envers parce que je brasse le jeu. Alors, vous ne le voyez pas, mais je brasse le jeu avant de faire chaque tirage. Voilà, pour avoir justement des cartes à l'endroit et justement pour avoir des cartes à l'envers. Ok, je referme la parenthèse parce que franchement, des fois je suis... Enfin bref. Ok, en dos de paquet, j'ai le 2 d'épée. Ouais, en dos de paquet, j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui peut parler d'un conflit interne. Ouais. Il y a quelque chose qu'on veut résoudre, il y a quelque chose qu'on n'a plus envie de vivre avec. Oui, peut-être que pour l'instant, vous vivez avec quelque chose qui n'est pas résolu. Puisqu'on avait le 6 d'épée inversé qui dit pour l'instant, cette situation que je vais quitter, je ne peux pas la quitter ou j'y arrive pas. Et nous avons ce 2 de bâton qui parle effectivement, qui peut parler de réflexion, qui peut parler de planification. Ouais. Le 2 d'épée, inertie,
doute. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que quelque chose retarde, par exemple, un départ, et là, on est dans les doutes? Ouais, c'est possible. C'est comme si vous deviez jeter un regard objectif sur une situation qui vous tourmente. Ouais, complètement. Alors, on va commencer. 5 d'épée et 4 de bâton inversé. Le 5 d'épée qui peut parler de conflit, complètement. Ça peut parler de conflit. Alors, qui peut avoir lieu dans votre vie sentimentale, dans le domaine professionnel, peu importe. Oui, oui, oui. C'est comme si, en fin de compte, est-ce que vous êtes en train de sous-peser le pour et le contre avant de vous engager dans quelque chose? Alors, peut-être de vous engager dans un conflit ou autre. Vous voyez? Oui, oui, ouais. Mm, mm. Il est possible que on peut vous dire avec le 5 d'épée, les balances, que ça ne sert pas à grand-chose de mettre de l'énergie dans des choses futiles, aussi futiles que des conflits. C'est vraiment une possibilité avec ce 5 d'épée. Ouais. Ouais, peut-être que vous voulez aller au conflit, peut-être que vous voulez aller au contact, comme on dit, c'est une possibilité. Et j'ai le 4 de bâton qui est inversé. Qui parle aussi, qui peut parler de conflit aussi, ce 4 de bâton inversé. C'est vraiment des difficultés relationnelles qu'on traverse. Est-ce que vous voulez vous éloigner de certaines personnes avec qui il y a des conflits? Ouais. Il y a peut-être des rancunes anciennes qui n'ont pas été résolues. Il y a peut-être un manque de communication avec quelqu'un. J'ai le 2 de coupe inversé ici. Oui. C'est comme s'il y avait quelque chose qui pouvait mettre à mal, peut-être, un équilibre relationnel. Vous voyez? Complètement. Ce que vous voulez, vous, c'est le 4 de coupe. Ah, mais alors vous voulez sortir de votre lassitude, vous voulez sortir de votre mécontentement, vous voulez sortir d'une situation insatisfaisante avec ce 4 de coupe. Ah, mais complètement. Complètement. Vous en avez marre de vous ennuyer, vous en avez marre peut-être que vous êtes dans un couple qui s'est endormi, peut-être que vous êtes dans un travail où vous décrochez, vous voyez. Et ce 4 de coupe, je pense que oui, vous voulez sortir de quelque chose qui ne vous satisfait pas, de cette lassitude, d'une routine. On veut peut-être retrouver de la stabilité émotionnelle, c'est ça, mais ouais. Pour moi, oui. De sortir de quelque chose d'insatisfaisant, de lassant, d'ennuyeux. Votre défi, c'est l'empereur inversé. L'empereur inversé peut parler d'instabilité, peut parler d'indécision. Alors, j'ai envie de le dire qu'avec votre défi, c'est de ne pas agir trop vite. On va la recouvrir. Mais pour moi, oui, à vouloir agir trop vite, des fois, on se brûle les ailes, vous voyez. Votre défi, c'est de prendre le temps d'analyser plus en détail une situation. Peut-être d'opter pour une approche plus raisonnable de la situation, plus sereine. Vous voyez? Ouais, complètement. Après, parfois, l'empereur inversé peut parler de quelqu'un d'un peu écrasant. Vous voyez? Ouais. Ça peut parler de problèmes d'ordre affectif, ça peut parler de problèmes peut-être avec un supérieur hiérarchique, il peut y avoir une communication mal appropriée. Mais ouais. Moi, je pense que vous devez, par rapport à une situation, effectivement, être plus serein ou sereine. Analyser plus les détails. Ce qui vous aide, c'est la carte de la mort qui est inversée. La carte de la mort qui est inversée. Ouais. Alors, qui peut parler de rupture. Peut-être ce qui vous aide, c'est une rupture. Ça peut parler de résistance. Voyez? Est-ce qu'on n'arrive pas à clore un chapitre? Est-ce qu'on n'arrive pas à fermer une porte? Ouais. Il est possible que vous ayez des difficultés à accepter des changements. Et pourtant, il y a quelque chose qui est nécessaire à votre évolution. Ouais. Si vous êtes angoissé et pessimiste, parce que vous n'arrivez pas à quitter une situation, il faut sortir de votre angoisse et de votre pessimisme. Il faut accepter les vertus du changement. Ce sont les situations nouvelles qui permettent de progresser et d'évoluer. Peut-être que vous devez accepter de remettre des choses en question. Moi, je pense que, en fin de compte, c'est comme si dans une situation, vous deviez, les balances, être plus serein ou plus sereine face à certaines choses.
C'est vraiment ça pour moi. Ah, mais complètement. 2 de coupe inversé. Tiens donc. Ok, très bien. Alors, le 2 de coupe inversé, effectivement, on peut parler de déséquilibre, de dilemme affectif, de rupture de relation, de séparation. Je sais pas, peut-être de relations malsaines pour certaines balances. Alors, je vais le répéter, c'est pas forcément sentimental le 2 de coupe. Hein. Mais oui, tension, insatisfaction, communication difficile avec quelqu'un. Peut-être que certaines balances veulent quitter quelqu'un et pour l'instant, ben, on n'y arrive pas, on ne peut pas, je ne sais pas pour quelle raison. La guidance ne le dira pas. Allez, on va recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le 2 de bâton. Oh, mais c'est super intéressant tout ça. J'ai de nouveau l'empereur inversé. Hein. J'ai de nouveau cet empereur inversé quand même. Ouais. Ouais. Oui, qui parle de retrouver de la sérénité. Bon. L'as de bâton. L'as de bâton avec le 2 de bâton. Ok. Le 2 de bâton, je disais tout à l'heure, on n'est pas encore dans l'action. Ça ne parle pas d'immobilisme non plus, hein, mais on n'est pas encore dans l'action. Non, on planifie, on évalue, on étudie, on prépare. Voilà, je chercher le mot. Oui, c'est ça. Vous êtes en train de préparer, d'étudier quelque chose parce que, avec l'as de bâton à l'endroit, il y a de la nouveauté, une nouvelle envie, un nouveau départ. C'est l'enthousiasme, le 2 de bâton. C'est comme si, par rapport à ce nouveau départ, cette nouveauté, vous deviez planifier les choses. Il faut attendre que les choses mûrissent. Vous voyez? C'est ça, avec cet as de bâton. Oui. Ce début de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles, peu importe, peut prendre encore un peu de temps. Enfin, peut vous demander de prendre encore un peu de temps. Je vais plutôt le dire comme ça. Oui, oui, oui. As de bâton, 2 de bâton. Hein. Donc, voilà. Les 2 arcanes se suivent, voyez, pour vous en cette semaine, les balances. Oui. Il y a vraiment... moi, j'ai l'impression de quelque chose que vous n'acceptez plus. Peut-être une routine, peut-être un travail, peut-être une relation. C'est comme s'il y avait quelque chose que vous n'acceptez plus. On doit retrouver de la sérénité, quoi qu'il en soit. Voyez? Oui. Ouais. C'est ça. Vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Peu importe le domaine, je vais le répéter. Peu importe le domaine, mais oui. Croyez en vos capacités. Voyez? C'est vraiment ça. Peut-être qu'après une période de stagnation, quelque chose bouge. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est encore au stade de l'hibernation, mais ça va bouger. Je vais le répéter, pour moi, dans cette guidance, il est essentiel que vous ne preniez pas de décision sur un coup de tête. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se lancer et saisir sa chance, mais on ne prend pas de décision sur un coup de tête. On parle de sérénité. Il faut que ce changement, ce nouveau départ, soit en accord avec vos désirs profonds. Donc, avant de vous lancer vers cette nouveauté, vous prenez un peu de temps pour réfléchir, pour planifier. Pour moi, c'est ça. Quand je dis prendre un peu de temps, je ne parle pas de prendre des mois. Hein. Non. Je recouvre le 5 d'épée. Ah ouais, non, mais de toute façon, 5 d'épée et 10 de coupe. 5 d'épée et 10 de coupe inversée. Ouais, donc le 5 d'épée, hein, l'adversité, la tristesse, l'hostilité, on a l'impression d'être dans une impasse. Est-ce qu'on a fait des efforts? Et en fin de compte, ces efforts, pour l'instant, ne portent pas encore leurs fruits. Ouais. Et j'ai ce 10 de coupe qui est inversé, qui va parler d'instabilité, de querelle, de désordre relationnel. Hein. Ouais. Ah, mais complètement. Oui. Moi, je pense que vous êtes préoccupé parce qu'il y a des blocages. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est retardé. Et ça vous préoccupe, et ça vous rend triste, et ça vous saoule. Comme je vous comprends. Je recouvre le 4 de bâton inversé. Voyez, j'ai le 7 de bâton qui vous dit on ne lâche pas l'affaire.
Non, on lâche pas l'affaire. Avec le 7 de bâton, on s'accroche, on lâche pas le morceau, on se bat jusqu'au bout, jusqu'à la fin pour arriver à ce que l'on souhaite, pour avancer. Voyez, c'est ça le 7 de bâton. Il vous dit, lâche pas le truc. Oui, il y a des retards, oui, ça prend un peu plus de temps. Mais quoi qu'il en soit, faut pas lâcher l'affaire. Ermite inversé. 4 de bâton inversé et ermite inversé. Ouais. Effectivement, je le disais avec le 4 de bâton inversé, peut-être qu'il y a des retards, quelque chose qui prend un peu plus de temps. Peut-être qu'on avait prévu et puis on s'était dit c'est bon, c'est le moment et d'un coup, quelque chose fait que, eh bien, ils font encore, peut-être qu'ils font encore un peu attendre. Ouais. Il ne faut pas que le ressassement prenne trop de place. Vous voyez? Oui, oui. Chaque obstacle peut être franchi avec la carte de l'ermite inversée. Complètement. Ouais. Je vais en remettre une. Eh ouais. Ok, très bien. Oui, parce que vous, dans votre tête, c'est clair, vous partez, vous quittez là, tous ces trucs-là, avec le 5 d'épée et le 10 de coupe inversé, vous voulez, oh, c'est pas vrai, vous voulez quitter cette instabilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines balances qui veulent quitter une relation. Vous voyez? Alors ouais, ça prend un peu plus de temps. Peut-être qu'on pensait, je vais le répéter, peut-être qu'on pensait que cette fois-ci c'était la bonne, qu'on allait pouvoir le faire, et d'un coup, un obstacle fait que ça retarde les choses. Vous voyez? Alors oui, c'est pesant. On est impatient. On est frustré, mais il ne faut pas perdre espoir, certainement pas. Non, non, il ne faut pas perdre espoir. Je le dis souvent, mais c'est pas parce que quelque chose est retardé que ça ne se fera pas. Vous voyez? Parce que j'ai le nouveau 6 d'épée. Et c'est votre état d'esprit, le 6 d'épée ici, vous voyez? C'est le fait de partir, c'est le fait de prendre le large, c'est le fait de quitter une situation pour aller vers une autre situation. Vous voulez évoluer, vous voulez du renouveau. Vous en avez marre, peut-être certains en ont marre de leur solitude, peut-être que certains en sont tristes, vous voyez? Mais ouais, pour moi, on veut sortir d'une lassitude avec le 4 de coupe. Parce que là, votre lassitude, elle atteint des niveaux records. Cet ennui, cette insatisfaction dans votre vie, c'est difficile. Vous voulez sortir, bouger, enfin, avancer, quitter une situation pour aller vers autre chose, pour aller vers de la nouveauté. Elle est là, cette nouveauté, les balances. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être la fin d'une aventure, il y a peut-être quelque chose qui a échoué, mais vous voulez aller de l'avant, vous voulez vous détacher pour le... C'est comme si vous vouliez vous détacher pour de bon, ce qui vous ralentit. Oh, mais c'est pas vrai. Et puis j'ai le 3 d'épée. J'ai le 3 d'épée ici, mais qui est inversé. Ouais. Alors le 3 d'épée peut parler, pardon, le 3 d'épée peut parler de sortir effectivement d'une situation délicate. Peut-être lié à une rupture, peut-être lié à la perte d'un emploi, hein, la guidance ne dira pas. Mais c'est mettre droit le cap devant soi. Vous voyez? C'est peut-être accepter de vous confronter à des blessures, mais pour moi, le 3 d'épée, quand il est inversé, j'aime bien dire que le bonheur, il vous appelle au loin. Il y a quelque chose de plus radieux pour vous, il y a quelque chose de meilleur pour vous, qui arrive, enfin, qui est là, mais qui demande encore le temps de la réflexion. Je le répète, après, si ça ne demande pas le temps de la réflexion, peut-être qu'il y a encore un obstacle là qui vous empêche de faire ce que vous souhaitez. Mais ce ne sera pas éternel, cet obstacle. Vous allez dépasser les obstacles. Enfin, un obstacle, c'est déjà pas mal un obstacle. Ouais. Effectivement, le valet d'épée inversé peut parler de conflit, mais peut parler aussi de précipitation. On voulait que tout roule, on voulait que tout se fasse, on voulait que tout aille vite. Vous voyez? Et ouais, il y a de l'énergie.
Mais peut-être que cette énergie, elle s'éparpille dans toutes les directions. Voyez? Ouais. Il faut prendre du temps pour vous et bien définir vos projets. Pour moi, c'est ça. Après, bien évidemment que le valet d'épée inversé peut parler d'un blocage pour l'instant qui entrave votre marche en avant. C'est possible. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes déterminé à vivre en accord avec vos valeurs, avec vos... Peu importe. Oui, oui. On veut là que ça aille vite. On veut sortir de cette routine, de cette lassitude, de cet ennui, de ce truc-là qui est chiant. Mais là, il y a quelque chose qui fait que ça prend encore un peu de temps. Je recouvre l'empereur inversé. Ah bah bien évidemment. Et j'ai de nouveau le 5 d'épée. Bon, ouais, 2 de coupe inversée, as de coupe inversée. Ouais. Insatisfaction, là, ce coupe inversé. Hein. Ouais, il peut y avoir vraiment un déchirement sur le plan affectif. Alors, oui, c'est un grand mot. Je suis d'accord. Déchirement, c'est un grand mot. Mais c'est le seul qui me vient un peu à l'esprit. Eh ben, nous avons l'empereur inversé. Et nous avons le diable inversé. Qui parle de dépendance. On peut parler d'infidélité si on est dans une relation. On peut parler de manipulation. Ouais. Ouais. Le diable, quand il est inversé, pour moi, ça perd une partie de son potentiel de destruction. Ça, le diable perd de son influence. Voyez? Oui, oui, oui. Il y a des liens de dépendance pour moi avec le diable, qu'on entretient envers certaines personnes, envers certaines situations. Oui, complètement. Il y a peut-être des habitudes qui ne sont pas bonnes pour vous. Ouais. Pour moi, je vais le répéter, c'est comme si votre défi parlait de quelque chose de constant et de quelque chose de serein. J'insiste là-dessus parce que pour moi, c'est ça votre défi. On planifie la suite, on fait des choix. Vous allez faire des choix par rapport à quelque chose de nouveau. Vous devez le faire sereinement. Même si c'est retardé, même si ça prend encore un peu de temps, vous devez le faire sereinement. Oui. C'est comme si vous deviez faire les choses tranquillement. Alors, peut-être qu'on vous demande de travailler votre self-control, hein, c'est aussi une possibilité. Mais votre défi, c'est cette sérénité, vous voyez? C'est ça, votre défi, cette sérénité. Ouais. Il peut y avoir, peut-être qu'on souhaite une rupture, peut-être qu'on souhaite la fin de quelque chose. Et effectivement, ça ne se fait pas pour l'instant. Eh ben, dis donc, décidément. Décidément. 10 de pentacle inversé. Ouais. Alors. Avec le 10 de pentacle inversé, entrave, retard. Ça peut être financier, hein. Ça peut être financier. Il y a quelque chose d'astreignant. Vous voulez mettre fin à quelque chose d'astreignant. Peut-être, alors, c'est un exemple. On avait peut-être trouvé un travail. On trouvait, oui, peut-être un travail, quelque chose, on s'est dit, bah, je vais gagner plus d'argent, je vais pouvoir sortir d'une situation, et là, retard. Alors, effectivement, bah, ça vous bloque. Ouais, parce qu'il peut y avoir des entraves, des retards ou des tracas financiers, bien évidemment. Ouais. Je vais en remettre une. Et on a les valets de coupe qui est inversé. Valet de coupe qui est inversé, ouais. Qui parle de troubles. Mais ça parle de troubles temporaires. Après, peut-être que oui. Là, on est dans une situation, on est avec quelqu'un qui trompe, voilà, quelqu'un de pas très fiable. C'est aussi une possibilité avec le valet de coupe inversé. Mais je pense que, je vais le répéter, là, ce qui vous bloque, c'est temporaire. Ce n'est que temporaire. Ouais. Reine d'épée inversée. Reine d'épée inversée. Qui peut parler de réflexion et d'analyse. Ouais. Qui peut parler de prendre son temps avant de s'engager définitivement. Qui peut dire aussi qu'il faut, ce qui vous aide, c'est peut-être aussi de compter davantage sur votre intellect et apprendre à vous détacher de vos émotions. Vous voyez? Complètement. Oui.
Prendre de la distance peut-être face à certains événements. Ouais, ouais. C'est essentiel à l'épanouissement de prendre de la distance face à certains événements. Complètement, oui. Ouais, ouais. On ne se repose pas sur la partie émotionnelle de son cerveau. Parce que les émotions, parfois, elles peuvent être trompeuses. On fait preuve de plus d'objectivité. Après, c'est peut-être quelqu'un, la reine d'épée, comme je disais avec le valet de coupe, de pas fiable, avec qui vous devez prendre vos distances, avec qui vous voulez prendre vos distances. Mais pour l'instant, quelque chose vous bloque. Je vais recouvrir le 2 de coupe. J'ai le 8 de pentacle qui est inversé. Ouais, il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir de... On peut être fatigué. Vous voyez, avec le 8 de pentacle inversé, ouais. Le 8 de pentacle, c'est le fait de travailler pour améliorer une situation, alors financière ou autre. Vous voyez, oui. Mais là, il est inversé. Donc, ouais, pour l'instant, il peut y avoir des blocages, des retards. On a l'impression peut-être qu'on stagne. On avait l'impression qu'on avançait et là, d'un coup, on a l'impression qu'on stagne de nouveau. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui vous ralentit. Vous souhaitez, vous, par-dessus tout, atteindre un objectif que vous vous êtes fixé. Ouais. C'est comme si peut-être certaines balances devaient faire preuve de plus de flexibilité. Et d'accepter peut-être que certains changements prennent plus de temps. Ah, je déteste dire ça. Enfin bref. Oh, mais ils ne veulent pas venir. Hein. Ah. Ok, bon. Eh ouais. Bah oui. J'ai le magicien qui est inversé. Le magicien qui parle de nouveau départ. Le magicien qui parle de nouveau départ, complètement. Ouais. Le magicien, il est motivé à l'idée de construire quelque chose. Il fait preuve d'enthousiasme. Ouais. Il y a de nouvelles aventures qui vous attendent. J'ai envie de vous dire qu'il ne vous reste plus qu'à vous mettre en mouvement. Mais en même temps, je vous parle de patience et de réflexion et de sérénité. Oui. Ouais. Ouais. Moi, je pense que vous traversez des doutes. Il y a peut-être un immobilisme qui est forcé. Et pour vous, le fait d'être dans cet immobilisme forcé, bah ça vous rend anxieux ou anxieuse. Ça peut rendre aussi triste, bien évidemment. Encore une fois, parce qu'on pensait avancer plus vite. C'était peut-être bien parti, vous voyez. Et puis, parfois, ça ralentit. On est ralenti. Alors, on ne le veut pas, on n'en a pas envie, mais les choses font que parfois, on est ralenti. Ouais. 10 de bâton inversé. Il y a quelque chose... Oh, je vais le répéter. Il y a une forme de lassitude. Ouais. Ouais. C'est ça. On veut se délester d'un poids. Ouais. Il y a quelque chose qui est lourd. Il y a quelque chose qu'on supporte. En ce moment, il y a quelque chose qui n'est pas évident pour vous, qui est lourd, que vous supportez, qui vous ennuie, vous en avez ras-le-bol et vous voulez partir. Il faut encore un petit peu de temps. Cette nouveauté, elle est là, elle ne va pas s'envoler. Juste, effectivement, ça peut prendre un peu de temps, c'est un peu retardé. Et peut-être que vous avez encore besoin de réflexion, attendre que les choses mûrissent. Mais gardez en tête vos objectifs. Continuez vos efforts et gardez en tête vos objectifs. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Peu importe le domaine. Je vais encore prendre une carte pour vous les balances. Balance, du 28 août au 3 septembre. Allez. Le courage, balance, 28 août au 3 septembre. Bravo, oui. Je m'auto-encourage. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais c'est tellement vrai.
matin, genre. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. Bravo, tu tiens le bon bout. On reste optimiste. On reste optimiste. Les choses vont prendre forme. Attention, ne te laisse pas séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Tu poursuis tes efforts parce que tes projets sont en bonne voie. Oui, vos projets sont en bonne voie. Les balances. Pour vous, les balances, c'est le 2 de bâton. C'est le 2 de bâton qui vous accompagne cette semaine avec l'as de bâton, as de bâton, 2 de bâton. Nouveau départ, nouveau projet, nouvelle envie, nouveau travail, nouveau tout ce que vous voulez. Oui, on planifie la suite, on évalue. Là, vous êtes en train de vous préparer pour vous élancer vers cette nouveauté. En cette semaine, c'est une semaine de préparation pour vous élancer vers cette nouveauté. On se prépare tranquillement, sereinement. Ouais. Et on garde confiance. Ne vous découragez pas. Voilà les balances. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.